Bienvenue sur France 24, c'est l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Mariam. Alors hier on évoquait un film d'une jeune Belge sur le harcèlement que subissent parfois les femmes dans la rue. Et bien le débat se prolonge et maintenant ça vient sur Twitter. Alors on en parle énormément, on en parlait déjà hier sur Twitter, mais c'est vrai que le débat a pris une ampleur qu'on n'avait pas forcément prévue. Ce film intitulé Femmes de rue a fait un buzz énorme. Beaucoup de témoignages aujourd'hui ont suivi le partage sur les réseaux sociaux de ce film qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Et beaucoup de sites, comme par exemple celui du Huffington Post, ont un petit peu compilé les témoignages, les réactions qu'on pouvait lire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vais vous en montrer quelques-unes, comme celle de Céline qui raconte une scène banale. Une bagnole remplie de mecs passe à côté de toi, il te siffle, tu ne réponds pas et tu écopes d'un salope. D'autres racontent qu'elles sont presque traumatisées, comme Ledelvin qui dit: conséquence du harcèlement de rue, du stress, quand on croise un mec, ne pas croiser son regard, presser le pas, ne pas sourire, se construire finalement une espèce de burqa mentale. Et puis Julie Lafitte qui, elle, en appelle même à la ministre Nadjet Vallaud-Belkacem et qui lui demande le harcèlement de rue sera-t-il un jour reconnu par la loi? Et puis on s'aperçoit que chez les hommes, ça provoque une petite prise de conscience, comme Manu qui écrit: depuis la vidéo d'hier, les témoignages de harcèlement de rue pleuvent sur Twitter, comme beaucoup apparemment, je n'en mesurais pas l'ampleur. Et puis le site de mademoiselle.com qui rappelle que finalement ce harcèlement est une épuisante banalité. Et on évoque à nouveau la tuerie d'Aurora avec un phénomène qui est plutôt dérangeant, Karim. Un phénomène dont les médias français parlent et dont les médias américains aussi se sont fait l'écho déjà depuis quelques jours. Ce phénomène, c'est le fait que certains sont devenus en quelque sorte des fans de James Holmes, qui pourtant a tué 12 personnes et en a blessé des dizaines d'autres. Et ces fans de James Holmes raconte le magazine Paris Match, eh bien, se rassemblent sur des Tumblr comme celui-ci. Il y en a même qui ont poussé le vice jusqu'à porter la même chemise que lui lors de son arrestation. Alors ce sont, on va dire, des fans entre guillemets qui sont très jeunes. Certains d'entre eux ont 10 ans à peine. Les plus vieux ont jusqu'à 40 ans. Mais en tout cas, on sent bien que c'est un phénomène qui touche les plus jeunes. Et comment justement on peut expliquer ce phénomène de Holmes Mania? Alors c'est difficile de l'expliquer. Il y a le site Gawker qui tente un petit peu son explication. En fait, on pourrait a priori penser que c'est une forme d'inconscience, que c'est un humour totalement déplacé ou encore qu'on a affaire à des psychopathes en puissance. Mais pour le site Gawker, c'est plutôt une recherche de reconnaissance, de célébrité poussée à l'extrême. Figurer aux informations suffirait peut-être à ceux qui partagent ces idées nauséabondes sur les réseaux sociaux à faire leur bonheur quelque part. Et sans doute que Andy Warhol n'avait pas prévu ça, lui qui parlait des quelques minutes auxquelles on avait le droit, chacun peut-être, de gloire. Et on va parler d'un autre phénomène dont on parle tous les jours depuis 5 jours, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Londres et une vidéo un petit peu cocasse du maire de la ville. Alors on va découvrir les images ensemble. L'excentrique maire de Londres, Boris Johnson, s'est encore fait remarquer en donnant de sa personne pour essayer de promouvoir les Jeux Olympiques. Alors il se lance dans le vide du côté de Victoria Park, un parc où on peut assister à des retransmissions en direct des différentes épreuves. Mais voilà, le problème, c'est qu'avec ses petits drapeaux, il va se retrouver coincé au-dessus de la foule parce qu'il n'a peut-être pas pris assez d'élan. En tout cas, il va d'abord s'en amuser, puis s'inquiéter un peu, demander une corde qui ne viendra pas. On finira par le sortir de ce traquenard. La mairie de Londres a expliqué que bon, il s'en était sorti vivant, mais qu'il n'aura sans doute pas de médaille parce qu'au niveau artistique, c'était pas tout à fait ça. Boris Johnson n'en était pas à sa première. Il a voulu copier la reine ou quoi? Je me demande s'il n'a pas voulu copier la reine. Et on finit avec un site internet qui se moque de notre chouchoute, l'actrice française Marion Cotillard. C'est votre chouchoute? C'est la chouchoute des Américains, donc c'est aussi notre chouchoute. Elle est très belle. En tout cas, si vous n'avez pas vu Batman, bouchez-vous les oreilles parce que je vais un peu spoiler ceux qui n'ont pas encore découvert ce film. En fait, c'est une scène où Marion Cotillard meurt. Mais apparemment, elle n'est pas du tout crédible. Donc sur Internet, on s'en moque et on s'en donne à cœur joie. On a même créé un Tumblr. Toi aussi, meurs comme Marion Cotillard, qu'on peut découvrir à l'image. Alors Philippe, qui est particulièrement impressionnant parce que je ne sais pas ce qui crache, c'est peut-être de l'eau. Dans les bureaux aussi, on meurt façon Marion Cotillard. Là, c'est un petit peu plus violent du côté de Benj. Et c'est lui peut-être qui fait le plus peur, Rod, avec ses cheveux et son regard un peu inquiétant.
En tout cas, ça n'a pas convaincu apparemment cette scène de Batman. Bah écoutez, je ne l'ai pas vu. Vous avez toujours le chic, Karim, pour trouver ces petites perles sur Internet. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous, un nouveau journal dans quelques minutes.